Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de bande dessinée et de gastronomie avec Mathieu Burnia et Samuel Chauveau de la librairie Bulle. Mathieu Burnia, c'est un auteur de bande dessinée qui a sorti La Passion de Dodin Bouffant. Il était en dédicace à la librairie cet après-midi. Plus d'explications avec lui et Samuel d'ici quelques instants. Deuxième partie d'émission, nous allons fêter les 16 ans du label de reggae Monceau Irie Heights. Et puis on parlera également de la programmation de la pièce de théâtre Podane qui se déroulera à Ève, la salle de spectacle de l'Université du Maine. Et on terminera avec le nouveau feuilleton radiophonique de Curare Productions, diffusé sur Radio Alpa, KL1, une histoire de sous-marin. Nous recevrons deux des membres de Curare Productions. On parlera bande dessinée et comics aussi, comme chaque semaine dans cette émission, avec Matt et sa sélection comics sur Wonder Woman. Et puis Nadine de la librairie Décomois viendra nous parler du livre de Foenkinos, Charlotte, prix Goncourt des lycéens 2014. Place à la bande dessinée maintenant avec Samuel Chauveau. Samuel Chauveau et Mathieu Burnia. Samuel, bonsoir. Bonsoir. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. On est ensemble ce soir pour le livre, la bande dessinée La Passion de Dodin Bouffant. Vous étiez en dédicace, Mathieu, à la librairie Bulle cet après-midi, avec une animation un petit peu particulière. Samuel, vous commencez à avoir l'habitude de la gastronomie et de la bande dessinée. En tout cas, de des faire petits venir mélanges, des des passerelles, puisque l'album de Dodin n'est pas à proprement parler une nouveauté, puisqu'il est sorti en octobre de l'année dernière, mais on avait tellement encore envie de le mettre en avant, parce que c'est un album qui est une véritable gourmandise, une ode à la vie, à la joie, et ce personnage truculent, tout en rondeur, eh bien, nous avait séduit déjà depuis un bon moment. Et de faire venir Mathieu en essayant d'agrémenter par quelques ateliers autour de la gastronomie. Il y avait donc 4 ateliers. Un atelier autour de légumes un peu anciens, puisque dans l'album de Dodin, il est fait référence à un pot-au-feu un peu particulier, légumes anciens, confiture, pinard, vin, et puis autour de la poire. Donc 4 ateliers avec la dédicace et la présence de Mathieu cet après-midi pour une belle rencontre culinaire. Et la sauce du goût, et des chefs sartois qui étaient venus avec qui nous avons organisé cet après-midi. Parce qu'il faut dire que cet album, mais je laisserai justement un petit peu Mathieu en parler lui-même, a vraiment été un album, en tout cas marquant, je trouve, de l'année dernière. Oui, et puis les cuisiniers qui étaient là de la sauce du goût l'ont lu, et ils ont tous aimé, en tout cas, ce personnage, à part un ou deux, je crois. Pascal n'a pas encore eu le temps de le lire, mais il m'a dit qu'il allait le faire. Il est dans l'atelier, la bande dessinée. Mathieu, finalement, les cuisiniers, c'est un peu l'histoire de votre vie dans la bande dessinée, parce qu'avant, avec votre BD précédente, Shrimp, c'était déjà un cuisinier comme personnage principal. On n'était pas forcément autour de la gastronomie, mais je voulais parler de gastronomie à l'époque, et j'en ai parlé à un scénariste avec qui je voulais travailler. Je lui ai dit, voilà, je vais raconter l'histoire d'un cuisinier. Et il m'a dit, ok, banco, on le fait. Et il a complètement bousillé cette histoire de cuisinier. Il a décidé donc pour résumer, il a décidé de le balancer dans l'espace avec une colonie de Chinois, reconstruire leur empire sur une planète extérieure. Pas sympathique, c'est une question de point de vue. Disons qu'eux, ils sont très obtus dans leur idée du communisme, néo-communisme, voilà. Et donc j'ai décidé de me rattraper avec cette BD, La Passion de Dodin Bouffant. On se parle vraiment là de gastronomie. Ça veut dire que vous êtes un passionné de la cuisine finalement, ou de la gastronomie, vous aimez bien manger? J'aime manger, j'aime beaucoup manger, Cette bande dessinée, ce personnage de Dodin Bouffant, alors c'est déjà l'adaptation d'un roman, faut le dire, ce personnage. Il existait ou pas, Dodin Bouffant? Alors non, Dodin Bouffant, c'est un personnage fictif, mais qui illustre bien les gastronomes de l'époque du 19e siècle. C'était les gastronomes qui ont donné la lettre de noblesse à la gastronomie, et donc c'était des gens des hommes de lettres qui ont écrit sur la gastronomie, qui expliquaient les bonnes mœurs à table, qui expliquaient qu'est-ce qu'il fallait manger à telle saison, etc. Et qui se faisaient des récits incroyables de bouche, qui invitaient des gens et qui faisaient des fastes, des repas fastueux, quoi. Alors Dodin Bouffant, il a une particularité, c'est qu'il est très pointu sur cette gastronomie, et qu'au final, pour venir déjeuner ou dîner chez lui, c'est pas si simple. Il faut passer un test. Voilà, il faut passer quelques tests, du moins c'est un test mais qui est passé sous la table, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont jugés pendant le repas, à leur manière de goûter les vins, à leur manière de refuser ou non un mets qui leur est servi. Voilà. Donc Dodin est très sévère, et donc, au final, ne resteront que 3 élus qui pourront goûter
à sa table. Ouais, des notables du village. L'histoire, en fait, commence avec le décès de sa cuisinière de toujours, avec qui, évidemment, il a une relation assez fusionnelle, qui n'est pas du tout une relation amoureuse, hein, mais elle cuisine comme lui a envie de manger. Cette cuisinière décède, et il faut donc trouver une remplaçante, ce qui, a priori, semble compliqué. Et finalement, il la trouve, et au sein même du village. Adèle Pistou. Voilà, Adèle, alors on peut l'appeler comme on veut, Adèle Pidou. Pidou, ouais, pardon. Je marqué Pidou en plus. C'est une femme simple qui est issue du milieu rural, mais qui nourrit la même passion pour la bonne bouffe et pour les produits du terroir. Donc elle va préparer un lièvre qui a été briconné par son cousin. Elle utilise les produits de son potager. D'ailleurs, elle rase les plantes, le parquet de fleurs d'un bouffant pour en faire un potager, etc. Et donc, petit à petit, il va être conquis par cette petite femme brillante. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Et alors, il arrive un prince, on ne va pas tout dire évidemment, mais un prince qui, lui, veut impressionner finalement Dodin Bouffant en le faisant venir chez lui pour déguster les mets et les plats que lui a préparé le cuisinier de Razy. Et puis finalement, Dodin Bouffant, il est un peu étanche à tout ça, lui, à toutes ces fastes. En gros, Dodin reproche au prince de Razy ce qu'on reprochait à la cuisine du Moyen-Âge. C'est-à-dire une cuisine qui est préparée à toutes les sauces. En fait, on prépare plusieurs sauces, plusieurs modèles bases de sauces, et on va les accommoder sur plusieurs ingrédients. Et donc, à l'époque, c'est Antonin Carême, un des premiers, qui disait non, il faut que chaque ingrédient soit respecté, qu'on le noie pas d'épices, qu'on le noie pas de plein de sauces différentes, et donc il essayait de se consacrer sur chacun des ingrédients, faire une recette particulière. Oui, puis lui, il aime bien manger, il aime pas impressionner. Et il est content quand les gens aiment ce qu'il prépare. Mais dans ce que fait le prince de Razy, il y a plus une volonté, on va dire, d'épater la galerie que de proposer bien sûr. Ouais. Parce que d'ailleurs, quand il vient manger chez Dodin Bouffant, il lui fait un truc simple. Et ça marche très bien. Enfin, simple, on s'entend, mais... Il fait un pot-au-feu. Le fameux pot-au-feu. Le fameux pot-au-feu. Simple aussi dans le sens où c'est une préparation qui demande juste à ce que ça mijote longtemps. Oui, bien sûr. Et il y a beaucoup d'amour. Oui, c'est ça. Samuel, je trouve que le dessin de Mathieu Burniat, je ne vais pas le faire parler de son dessin, c'est toujours un peu compliqué, mais sert bien cette bande dessinée un peu gourmande, c'est un dessin un peu spontané. Un peu, personnellement, moi qui ne suis pas un fou d'albums et de recueils parlant de cuisine, là j'ai vraiment été séduit, et notamment par ce dessin tout en rondeur, tout en gourmandise encore, et qui fait qu'on lit cette histoire vraiment de la première à la dernière page sans s'arrêter. Voilà, comme un bon dîner. Encore une fois, je vous incite à venir jeter un petit coup d'œil et aller se plonger complètement dans ce recueil. Vous avez adapté votre dessin à justement la gastronomie, la gourmandise, le côté un peu repu, tout ça, ouais. Je me suis inspiré aussi de graphistes de l'époque, comme Honoré Demier, Gus Boffa aussi, qui est plus tardif. Et j'aime bien m'adapter en fonction de ce que je veux raconter. Est-ce que vous avez rencontré des professionnels, cuisiniers, critiques gastronomiques, pour avoir un petit peu de... J'ai rencontré un cuisinier qui m'a donné une recette qui était très importante, c'est une recette clé du récit. Mais sinon, j'ai préféré me plonger dans les récits de l'époque. Donc j'ai lu Beauvilliers, et aussi Alexandre Dumas qui a écrit le dictionnaire de cuisine. J'ai lu Brillat-Savarin, Grimald de la Reynière, etc. Et j'ai préféré me concentrer là-dessus, et il y avait aussi quelques illustrations de l'époque. D'accord. Bon, il y a aussi une préface de François-Régis Gaudry, grand critique culinaire de l'Express, qui a aussi l'émission sur Inter. On va déguster sur France Inter. Mathieu s'y rendu d'ailleurs. Oui, j'ai pu voir. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Mathieu, quand vous allez dîner au restaurant, déjeuner chez des amis, en matière de gastronomie disons, tout simplement, j'attends à être surpris, je crois, en premier lieu. Et puis alors, ce qui est important dans la cuisine, c'est une certaine honnêteté. Oui, j'allais dire, c'est la sincérité aussi. Ouais, voilà. Et puis, donc, ça se voit tout de suite si les gens, justement, comme le prince de Razy, veulent montrer leur richesse, à travers ça. Ils vont faire des plats délicieux à partir de mets très simples. Et il faut aussi savoir, bien sûr, les trouver au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire qu'il est toujours préférable de faire une cuisine de saison et de terroir. La langue aussi est particulièrement travaillée dans la bande dessinée, une belle langue, c'est parce que la cuisine c'est une sorte de langage aussi, ces gens-là parlent, enfin les écrivains que vous avez étudiés. Justement, c'était des gastronomes qui parlaient très bien, qui écrivaient super bien et qui utilisaient un langage très classique. Et en fait, c'est justement, ces gens-là voulaient faire de la cuisine une œuvre d'art
comme les autres formes d'art de l'époque. C'était des gens qui voulaient vraiment, comme Antonin Carême, qui lui adorait l'architecture et voulait faire de la cuisine quelque chose comme l'architecture. Oui. En tout cas, je vous invite à lire cette bande dessinée parce que c'est vrai que ça fait appel à tous les sens. C'est très charnel. Ouais, voilà, exactement. Vous avez une autre passion, c'est la physique quantique, oui, Mathieu. C'est la BD suivante. Donc, prochaine BD sur la physique. C'est ça, avec le même degré d'exigence que vous avez eu sur... Exactement le même degré d'exigence. Là, je travaille avec un physicien, voilà, Thibaut Damour. Très bien. Merci en tout cas à vous d'être venu. Vous restez ce soir parce que vous allez manger avec ensuite la sauce du goût. Samuel, mois de décembre assez intense pour la librairie Bulle qui a commencé avec l'arrivée de Mathieu Burnia pour La Passion de Dodin Bouffant. Mais beaucoup d'auteurs. De jeudi 3 décembre, Pedrosa. Cyril Pedrosa, qu'on avait reçu déjà voici quelques années lors de la sortie de son album Portugal. Et puis 3 ans plus tard, donc 3 ans de travail pour ce superbe album, plus de 300 pages, Les Équinoxes aux éditions Dupuis, 4 saisons, 4 personnages, 4 manières de voir un petit peu des choses, très forte personnalité, un graphisme qui est de plus en plus à maturité, en tout cas un album là aussi réellement à découvrir, c'est très beau, oui. Et puis le lendemain, un jeune auteur qui signe pratiquement en 2 mois d'écart 2 albums totalement différents, la reprise de Bob Moran, une année 2015 marquée par les reprises de toutes sortes. On a vu Ricochet, on a vu évidemment Astérix et bien d'autres. Là, c'est Bob Moran, un des grands noms de la BD classique évidemment, mais par contre un album beaucoup plus personnel qui s'appelle Sykes et qui est un western où on a tous les codes du western traditionnel, mais vraiment une belle ambiance, belle atmosphère. Ce personnage principal, donc c'est son nom, le titre, qui est un peu une légende de l'Ouest que l'on va rencontrer au début, qui va sauver ce jeune homme que l'on voit sur la couverture et qui aura un destin très particulier. Belle ambiance, bien dessinée, les grands classiques du western. Ah oui, franchement c'est une chouette BD. Et Dimitri Armand, jeune auteur que l'on pourra donc découvrir le vendredi, le lendemain de la venue de Pedrosa. Ça c'est le 4 décembre. Le 11 décembre, un habitué de la librairie Bulle, Étienne Davodo. Mais surtout avec lui, puisque malheureusement, à cause des événements dramatiques qui se sont déroulés en France ce fameux vendredi, nous avions annulé 2 jours plus tard une rencontre qui nous tenait à cœur, à savoir la présidente. Eh bien, on a réussi avec l'accord d'Étienne Davodo. Voilà. Eh bien, de faire une rencontre croisée, d'abord Davodo et Benoît Colomba de France Inter, et puis de l'autre côté, Thomas Legrand de France Inter, le politologue, qui viendra présenter la présidente, cette politique fiction qui donnerait comme victorieuse Marine Le Pen en 2017. Pourquoi cette rencontre à 2 ? Parce que on trouvait que, évidemment, parler de la Ve République au début de la Ve République avec quelques dossiers très chauds, dont d'ailleurs certains n'ont pas encore trouvé leur conclusion. D'ailleurs, suite à l'enquête de Colomba et d'Étienne Davodo, entre autres, le procès Boulin a été réouvert, notamment. On avait eu le aussi... ministre qui a été retrouvé noyé, dans quelques centimètres d'eau, oui. Là aussi, un dossier sur l'assassinat du juge Renaud, le SAC, les casseurs de grève, en tout cas, plein d'affaires qui ont marqué la Ve République. Et puis, dans la continuité, toujours la Ve République et, pourquoi pas, cette politique fiction assez incroyable. Donc, mélange de ces 2 univers par 2 journalistes de France Inter qui viendront donc présenter ces deux œuvres. Colomba et Davodo pour Cher pays de notre enfance et François Durper et Farid Boudjelal pour La présidente et donc Thomas Legrand, l'éditorialiste de France Inter qu'on entend dans la matinale. On poursuit avec le 13 décembre. Oui. Et Luc Warnan. Alors la plupart des gens le connaissent peut-être. Il est belge, il est français ? Il est belge. On dit Warnan ou on dit Warnan Mathieu, vous êtes belge aussi, vous, je crois ? Non, gaucha. Et Warnan, les gens connaissent peut-être plus le héros qu'il a créé, à savoir Soda. Ça a été repris par Gazzotti, mais Warnan, donc le créateur, n'était plus sorti, avait plus ou moins arrêté la bande dessinée depuis 20 ans. Exactement. Et donc là, suite à un ouvrage un peu luxueux,
Cieux qui va sortir. C'est la deuxième aventure de Soda, certainement l'une des histoires les plus surprenantes. Soda, c'est un jeune homme qui travaille au FBI, mais il vit encore dans le même appartement que sa mère, qui est fragile du cœur. Et il n'a jamais osé lui avouer qu'il était au FBI parce qu'il pense que la révélation pourrait lui être fatale. Et pour sa mère, il est prêtre. Donc chez lui, lorsqu'il est habillé, lorsqu'il vit dans son appartement, eh bien, il est habillé avec son habit de clergyman. Ça démarre toujours pareil, il est dans l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, il se déshabille, il enfile son habit de flic et la journée démarre trépidante, hyper rythmée, super scénario. Voilà. Et excellente série. Et donc voir Warnan, que moi je ne connais pas personnellement, je crois que ce sera un petit moment de plaisir également. Très rapidement, pour le dernier auteur, je ne connais pas du coup, Zeina Abirached, le 19 décembre, pour le jeu des hirondelles. Magnifique pour le jeu des hirondelles, où vraiment des passerelles entre le monde musical occidental et de la culture et de la musique orientale. C'est un album en noir et blanc, magnifique, et nous ferons une rencontre avec cette jeune femme qui vraiment signe un des, pour moi, meilleurs albums de cette fin d'année. D'accord. Merci beaucoup Samuel d'être venu sur ce plateau et de nous avoir emmené Mathieu Burnia pour, je vous le rappelle, ce livre intitulé, cette bande dessinée, La Passion de Dodin Bouffant, donc sur la gastronomie. Merci Mathieu d'être venu sur ce plateau. Je vous laisse maintenant avec les cuisiniers de la sauce du goût. Vous allez pouvoir manger... Le pot-au-feu. Le pot-au-feu. Voilà, très bien. C'est chez Dargaud. C'est chez Dargaud. C'est chez Dargaud, voilà, on le précise quand même d'ici quelques instants. On va parler de théâtre et de musique. À tout de suite.